On est avec David Giguel, un coach forcément heureux après le déroulé de ce match, cette belle victoire 4-0. Vos impressions à chaud? Ouais, on a fait une belle prestation. On avait décidé d'aller chercher très haut cette équipe pour les empêcher de déployer leur jeu. On a mis les ingrédients nécessaires, on a mis de l'agressivité, de l'intensité. On a été bon aussi sur les phases de transition défensive-offensive. Voilà, on a réussi à leur mettre des ballons en profondeur. C'est ce qu'on avait pu étudier sur les différentes vidéos qu'on a eues de leur match. Donc, voilà. Et puis comme dans tous les matchs, on a eu aussi un peu de réussite, d'efficacité, qui est importante aussi. On a été efficace sur les situations dangereuses qu'on a eues. Et puis on a été solide défensivement, encore une fois, parce que tout le monde a participé. Il y a eu une grosse débauche d'énergie de tous les gars pour récupérer le ballon ensemble, pour avancer ensemble, pour presser ensemble. Donc voilà, c'est ce qu'il faut surtout retenir de cette soirée, c'est qu'il voilà, y a eu une grosse débauche d'énergie, une grosse volonté de défendre collectivement ensemble, ce qui a entraîné des attaques qui ont été bien faites. 5 matchs, 10 points déjà. Une équipe qui joue le maintien sur le papier, est-ce que les discours peuvent changer ou ça, pour l'instant on préfère rester prudent du côté d'Angoulême? Non, c'est pas être prudent. Hein. C'est pas une question de prudence. Non, c'est une question d'humilité. Le championnat est difficile. Les équipes se valent. Donc voilà, on démarre ce championnat. Ça fait que 5 journées de disputer. Il en reste 25. Il reste 25 matchs, ouais. Donc voilà, tant qu'on n'aura pas atteint le quota de points pour rester dans la division, on parlera toujours de jouer le maintien. Après, jouer le maintien, ça n'empêche pas d'être ambitieux. Bien sûr. Voilà, donc les joueurs sont ambitieux, les dirigeants sont ambitieux, l'entraîneur est ambitieux, mais voilà, il faut d'abord réaliser les premiers objectifs avant éventuellement de passer sur d'autres. Puis là, ce soir, c'était le match piège par excellence. Il y avait une équipe d'Angers, bon, peut-être un peu plus jeune que d'habitude, mais qui avait quand même les dents longues. Il y avait un changement aussi de système tactique, avec une défense à 3 ou à 5. Mais vous avez quand même bien géré ces faits durs, entre guillemets, ces choses. Ouais, on avait décidé avec le staff de changer de système, voilà, parce qu'on voulait aussi exploiter différentes failles chez l'adversaire. Voilà, on voulait exploiter les couloirs, donc voilà, on a mis des joueurs dans les couloirs, des joueurs entre les lignes. C'était surtout un système qui devait nous permettre de bien attaquer, de bien contrer cette équipe et de bien attaquer après. Donc voilà, on a réussi à le faire puisqu'on a vu que les joueurs des pistons avaient bien participé, que les joueurs de couloir et les excentrés avaient bien participé. Donc ouais, c'est plutôt intéressant. Ça prouve qu'on peut jouer dans différents systèmes et voilà, qu'on est moins prévisible comme ça. Adama Diakité nous a dit que vous aviez beaucoup étudié Angers avant le match. C'est quelque chose qui va être répété pour les autres équipes à chaque semaine, à chaque match plutôt? C'était déjà le cas pour les autres. D'accord. Adversaires. Non, bah écoutez, quand on a les vidéos, puisque au puits, malheureusement, ils n'avaient pas filmé. Même eux n'avaient pas filmé du coup. Je pense qu'eux avaient filmé, mais ils n'ont pas voulu nous donner le film, mais c'est pas grave. Ça faut couper. Non, on peut pas. Voilà, c'est la vérité. Ils ont filmé, mais ils n'ont pas voulu nous donner le film, c'est comme ça. C'est une bonne guerre, on va dire. Donc non, effectivement, on a des vidéos à notre disposition. Donc voilà, Benoît Bizet fait un gros boulot, qui est adjoint sur le terrain, mais qui aussi a des vidéos. Voilà, le staff dans l'ensemble travaille bien. Voilà, les joueurs travaillent bien. Encore une fois, je vais me répéter, mais on a un groupe de 24 joueurs, ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui. C'était justement ou ceux qui étaient absents pour différentes raisons, ou ceux qui n'étaient pas sélectionnés, sont aussi importants que les autres. On l'a vu aujourd'hui. Voilà, le groupe a bien répondu parce qu'il travaille bien et parce que tout le monde est dans l'état d'esprit nécessaire pour obtenir des résultats. Donc voilà, j'engage tous ceux qui n'étaient pas là dans le groupe ce soir à continuer de bosser parce que c'est eux aussi qui permettent d'avoir des résultats. Si à l'entraînement ils lâchent et qu'ils ne font pas les efforts, les autres s'installent dans une certaine routine ou dans un certain confort et ça ne permet pas d'avoir des résultats. Donc voilà l'importance de chaque élément. Oui, là, tu disais cette semaine d'ailleurs que les absents avaient tort, mais dans le sens où il fallait plus se focaliser sur les joueurs qui étaient là, qui étaient aptes ce week-end. On voit Clément Jolibois qui fait sa première titularisation, Dieye aussi, Adama Diakité qui fait aussi l'une de ses premières titularisations, enfin qui fait son premier match complet en tout cas. Les joueurs présents sur le terrain soir ont marqué beaucoup de points. Ouais, quand je disais les absents ont toujours tort, je ne me suis peut-être mal exprimé. Ça voulait dire que les 16 qui sont sur la feuille le samedi concernés
sont les 16 éléments qu'on a estimés les plus aptes pour obtenir un résultat